J'ai un parcours initialement de scientifique, cartésien, ingénieur. Pendant 17 ans, j'ai été consultant en système d'information géographique. Donc j'étais à l'interface entre le territoire et les humains, mais avec l'approche froide, c'est-à-dire base de données descriptive. Mon parcours maintenant consistait à faire évoluer ça, et je suis toujours à l'interface entre les humains et le territoire, mais avec l'approche sensible, c'est par la sylvothérapie et la facilitation de processus collectifs en forêt. J'ai voulu choisir ce nom parce que c'est en référence à la fois Entre les murs, le film, et c'est vraiment tout le contraire, c'est l'épanouissement de l'individu, quel que soit son âge d'ailleurs, c'est pas entre les murs, c'est le contraire, c'est entre les arbres. Puis c'est aussi une référence à Mozart, enfin plutôt à Salieri qui parle de Mozart, qui dit les silences après Mozart, c'est encore du Mozart. Et donc les espaces entre les arbres, c'est encore la forêt. Et il y a énormément de choses à vivre entre les arbres. Il ne s'agit pas d'aller forcément soigner des maladies, mais juste se faire du bien. Apprendre à mieux se connaître, apprendre aussi à connaître ses qualités, ses forces, prendre confiance en soi. C'est tout ça là, ce que la forêt peut apporter, si c'est fait d'une manière consciente. Il va y avoir deux dimensions. Une dimension solitaire, où chacun va être amené à vivre des invitations que je vais proposer, des invitations sensorielles, par exemple laissez vos pas vous guider et trouver un élément de la forêt qui vous attire par sa texture. Puis après il y aura un deuxième temps, une deuxième dimension qui va être l'échange entre les personnes pour que chacun puisse, par l'échange, ancrer un peu plus l'expérience en verbalisant ce qu'il a vécu ou en exprimant ce qu'il a vécu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, c'est comme dans un cours, comme dans mon cours de yoga ou de qigong ou n'importe quel cours, je peux en faire chez moi tout seul, mais quand je le fais avec un guide en groupe, je vais plus loin. J'ai la croyance qu'on a quelque chose à vivre pour soi déjà, de spécifique et d'important, et d'offrir au monde. Et souvent c'est la même chose. La forêt peut nous aider à nous connecter à cette chose si précieuse et si particulière qui est en chacun de nous.